Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali. Raconte-moi une histoire. Je continue de vous raconter les contes de sagesse des 4 éléments. Contes de la terre. La voix du mat. Le mat est la dernière lame du tarot. On l'appelle aussi le fou. Elle représente celui qui prend un chemin sans regarder derrière lui et sans bagage. Très belle écoute à tous. Le soleil allait à son couchant. Sur la petite piste pierreuse, 3 longues ombres suivaient la marche de 3 hôtes un peu inhabituels dans le désert. Un vieux sorcier et 2 jeunes gens, un garçon et une fille. Le vieil homme s'arrêta à mi-pente de la montagne, étendit sa couverture et s'assit. Les 2 jeunes gens s'assirent à leur tour devant lui. Il se tourna alors vers le garçon. Il est temps à présent pour tous 2 de choisir la voie que va suivre votre vie, la voie qui guidera chacun de vos actes. Il en est 3. Laquelle prendras-tu, mon fils? La voie de l'aigle, la voie du serpent ou la voie du guerrier? Ayant réfléchi quelques instants, le garçon répondit avec un grand sourire. « Grand-père, je veux suivre la voie du guerrier, afin que chacun de mes gestes soit parfait, et qu'ainsi je puisse faire honneur au mien. » Le vieil homme hocha la tête. D'autres en leur temps ont également choisi cette voie. Puisses-tu la suivre avec autant d'honneur? Puis il se tourna vers la fille. « Et toi, ma fille, quelle voie désires-tu suivre ?» La jeune femme hésita un long moment, puis soupira. « Grand-père, conseille-moi, s'il te plaît. Il y a en moi quelque chose que je ne comprends pas. J'ai écouté le chant des oiseaux, et à présent je connais tous leurs chants. J'ai suivi les traces sur la terre, et à présent je les connais toutes. J'ai écouté les hommes et les femmes, et j'ai appris leur sagesse. Mais alors que j'ai tout appris, je vois que je ne sais rien. J'ai suivi les préceptes du ciel, ceux de la terre et ceux des sages, mais je ne sais rien de plus, et je ne suis rien de plus, seulement moi-même. Et tous ces préceptes sont comme des petits sentiers dans le désert. L'un mène à la source, l'autre à la montagne, mais aucun ne traverse le monde. Grand-père, je ne sais plus où j'en suis. » Le vieil homme réfléchit longuement et dit « La nuit vient, que chacun se trouve un lieu et y attende les signes. Demain vous reviendrez ici et me direz ce que vous aurez vu. » Le lendemain, les 2 jeunes gens revinrent s'asseoir devant le vieil homme. Il se tourna vers le garçon. « Qu'as-tu vu ?»« J'ai vu passer la gerboise, et sur ses traces le serpent. J'ai vu passer un lapin que suivait un coyote. J'ai vu passer l'ombre de la chouette des sables. J'ai vu les étoiles passer, le ciel s'éclaircir. Je n'ai rien vu d'autre. Est-ce que cela t'a enseigné quelque chose ? Oui, j'ai compris qu'il était préférable d'être un chasseur et que pour vivre, le pouvoir est nécessaire. Je serai un guerrier puissant, telle est ma vie. » Il se leva alors, s'inclina et partit. Hochant la tête, le vieil homme lui fit un petit signe de la main et se tourna vers la jeune fille pour lui demander « Et toi, qu'as-tu vu ?» Devant moi, il y avait une barrière de cactus candélabres, si haute que je ne voyais rien derrière. Pourtant, je savais que les cactus me cachaient l'immensité du désert. Alors, je me suis demandé ce que cachait le sable à mes pieds. Puis, en levant les yeux, s'il y avait aussi quelque chose derrière les étoiles que nous voyions au ciel. J'ai vu aussi la gerboise et j'ai aimé son regard doux et vif. J'ai vu le lapin et l'ombre de la chouette. Et je me suis demandé ce que serait le désert sans eux. Que t'ont-ils enseigné ? Chacun était comme une petite piste dans le désert. Chacun était comme un chemin. Mais qui s'arrête ? Aucun ne traverse le monde. Grand-père, je ne veux pas de la voie de l'aigle.
ni de celle du guerrier, ni de celle du serpent, car aucune ne va plus loin que la petite piste de la source. N'y a-t-il pas une autre voie? Pourquoi faire? Moi, je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté. Savoir ne sert à rien. Je veux comprendre. Je veux être l'œil de la gerboise et l'ombre de la chouette. Je veux être le cactus et les étoiles. Sous le regard malicieux du vieil homme, elle s'arrêta net. Il y eut un long moment de silence. Elle reprit. Je n'ai pas besoin du pouvoir du guerrier. Il faut seulement être avec ce qui nous entoure pour que chaque acte soit parfait. Je veux seulement aller où je suis. Elle se leva alors et le salua. Je ne prendrai aucune des voies dont tu as parlé, grand-père. Toutes les voies du dehors ont une fin. Celle qui est en moi est la seule à traverser le monde. C'est celle-là que je prendrai, la voie du dedans. Et tandis qu'elle s'éloignait, le vieil homme se leva et s'inclina profondément. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, partager, commenter et de vous abonner. À très vite pour un nouveau conte.